entendez les nouvelles, l'actualité de vos people préférés. Gilles Farina-Vallée. Bonjour à tous, au sommaire, cette semaine, Eddie Mitchell annule sa tournée, une voiture de Johnny vendue aux enchères, Jacques Legros tire sa révérence et Bakian reprend désormais de Charles Aznavour. Eddie Mitchell contraint d'annuler sa tournée estivale. Coup dur pour les fans de Monsieur Eddie qui espéraient le revoir sur scène cet été. À 82 ans, l'artiste a annoncé l'annulation de ses 6 concerts prévus en juin et juillet, invoquant des problèmes pulmonaires nécessitant plusieurs mois de repos et un traitement médical. Dans un communiqué officiel, l'interprète de Couleur Mentalo s'est dit immensément déçu de ne pas pouvoir honorer ses dates, mais a insisté sur le fait que sa santé passait avant tout. Le rocker, qui n'avait pas donné de concert en solo depuis 10 ans, devait notamment se produire aux Francopholies de La Rochelle, ainsi qu'à Nancy, Nîmes et Toulon. Sa dernière apparition sur scène remonte à 2017, lors des concerts des Vieilles Canailles, aux côtés de Jacques Dutronc et de son grand copain Johnny Hallyday. Malgré plusieurs annonces de retraite par le passé, il avait récemment retrouvé le chemin des studios avec la sortie de son 40e album fin 2024. Toutefois, Eddie Mitchell reste optimiste et promet de faire tout son possible pour revenir sur scène dès que sa santé lui permettra. Ses admirateurs devront donc patienter encore un peu pour espérer une nouvelle tournée du chanteur légendaire. Une voiture mythique de Johnny Hallyday vendue aux enchères. Les collectionneurs et fans du taulier étaient au rendez-vous lundi dernier lors d'une vente aux enchères exceptionnelle à Fontainebleau. L'objet convoité, une Panthère de ville de 1975, un modèle de luxe extrêmement rare ayant appartenu à Johnny Hallyday. Cette voiture au look rétro extravagant, inspirée des Rolls-Royce des années 30, lui avait été offerte par Sylvie Vartan. Mais l'histoire raconte que Johnny l'a perdue au poker. Mise à prix à 40 000 €, la voiture a finalement trouvé preneur pour 132 000 €, soit plus du triple de son estimation initiale. Avec les frais, la facture totale grimpe même à près de 160 000 €. L'identité du nouvel acquéreur reste secrète, celui-ci ayant participé aux enchères par téléphone. Reste à savoir s'il choisira de l'exposer dans une collection privée ou de la remettre sur la route. Jacques Legros quitte le JT de 13h de TF1. Après 27 ans de bons et loyaux services, Jacques Legros, figure incontournable du JT de 13h de TF1, a décidé de tirer sa révérence. Il présentera son dernier journal le 9 mai 2025 avant de laisser la place à Isabelle Iturburu qui prendra son relais dès cet été. Le journaliste de 74 ans, qui officie en tant que remplaçant officiel depuis 1998, a expliqué qu'il souhaitait partir au bon moment, sans attendre qu'on lui fasse sentir qu'il était temps de céder sa place. Je cite: « Je ne voulais pas faire le journal de trop ou qu'on me suggère que c'était le moment de partir. Je voulais partir quand tout va bien. » Sa succession sera assurée par Isabelle Iturburu, actuellement aux commandes de 50 Minutes Inside sur TF1. Ex-figure emblématique des retransmissions de rugby sur Canal+, elle fera ses premiers pas en tant que joker du JT de 13h dès l'été 2025. Jacques Legros n'a pas encore précisé ses projets futurs, mais son départ marque un tournant pour le journal de la mi-journée où il avait su tisser un lien fort avec ses téléspectateurs. Ce changement s'inscrit dans un mercato télévisuel mouvementé alors que la question du maintien d'Anne-Sophie Lapix aux commandes du 20h de France 2 refait surface. À présent, je vous propose de retrouver Bakian, protégé de Charles Aznavour, qui vient de reprendre désormais dans une version modernisée. Il est venu présenter son titre pour Mélodie Radio. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Bakian, un artiste aux multiples casquettes, chanteur, auteur, producteur, mais aussi entrepreneur. Après plusieurs années de carrière marquée par des collaborations et des projets variés, il revient avec un nouveau single, Désormais, une reprise moderne de la chanson de Charles Aznavour, avant un Olympia en 2026. Bon, on va parler de tout ça. Grégory Bakian, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur Mélodie Radio. Alors pour évoquer ce single Désormais en hommage à Charles Aznavour, vous avez des liens particuliers avec ce chanteur. Racontez-nous un peu comment déjà est né Désormais, votre version, et puis vos rapports avec Charles Aznavour. Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer, de le connaître et puis surtout de travailler avec lui sur 3 titres inédits, donc qu'on a coécrit ensemble, et 2 autres qu'il m'a offerts, dont L'Adolescence, qui est toujours disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes. Et c'est vrai qu'assez naturellement, on a imaginé un cover, comme on dit aujourd'hui, une reprise d'un titre qui me touche énormément. Alors bien sûr, il y en a
il y en a beaucoup qui me touchent. Je crois qu'il touche beaucoup de monde de Charles Aznavour, tant son œuvre artistique et musicale est immense. Mais il a fallu faire un choix et pour ce premier cover, on a opté pour Désormais, qui est une chanson évidemment magnifique et qu'on a revisité tout en gardant l'esprit de Charles Aznavour. C'est ça, il y a une version plus, on dirait une version plus techno, plus pop du titre Ouais, d'Aznavour. oui, exact, avec des sonorités un peu pop électro, un peu Hmm. fidèles à ma direction artistique et aux 4 premiers singles sortis précédemment. Donc changer tout emporter, Insomnie et le premier, naturellement collé à ma couleur musicale, à ma sensibilité, mais tout en gardant vraiment l'esprit de Charles Aznavour avec un très beau piano joué par Maxime Menet, qui est un musicien merveilleux, et des arrangements, une réalisation sur laquelle nous avons travaillé avec Denis Claveau également. Donc, je suis très content de ce titre, puisque l'enjeu était pas mince, hein, parce que reprendre un titre d'un artiste aussi important que Charles Aznavour Bien sûr. était quand même une responsabilité, et on y a passé du temps. C'est vrai que ça a pris du temps parce qu'il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup d'échanges, beaucoup de travail sur ce titre-là, mais quand voilà, je vois aujourd'hui l'accueil qui est réservé à Désormais, ça me fait chaud au cœur, évidemment. Ouais. Et vous avez dit en introduction, Charles Aznavour vous a écrit un titre, L'adolescence. Comment s'est passée Oui. votre rencontre avec ce grand homme de la chanson et de la variété française? Ben, j'avais d'abord été repéré par Micha Aznavour, qui est à l'époque directeur artistique des éditions Roll-Breton. Son Oui. fils est né, et donc naturellement au fil des mois, des semaines de travail et de collaboration avec divers auteurs, compositeurs avec lesquels j'ai eu l'honneur de travailler. Je pense à Michel Jourdan, Francis Lay, des gens que le grand public ne connaissent peut-être pas, mais qui sont des monuments Auteur de Mike de la Brandt, de chanson. Dalida, Oui, voilà, de nombreuses chansons de Rouillot. exactement. Exactement, voilà, qui sont vraiment des monstres hein, de la chanson française. Et au fil du temps, j'ai un jour eu l'occasion d'être écouté par Charles Aznavour dans les éditions Roll Breton. Et Charles Aznavour s'est mis au piano, et dans la salle de répétition, nous avons fait connaissance, une connaissance et une rencontre musicale et humaine, bien sûr, inoubliable pour moi. Et en est ressorti donc ce titre Hmm. L'adolescence qu'il m'a offert après m'avoir un petit peu auditionné, je dirais, puisque j'ai chanté devant lui, c'était assez impressionnant et émouvant, bien sûr. Et il a pris la décision de m'offrir ce titre, L'adolescence, qui est toujours disponible partout. Et par la suite, j'ai eu l'honneur de collaborer sur 2 autres titres Avec avec lui. Monsieur Charles Aznavour. Voilà, donc évidemment des moments inoubliables, et son départ avait été pour moi évidemment un grand chagrin. Et on va revenir à votre actualité, mais j'aimerais évoquer, vous parler des éditions Raoul Breton. Vous devez aussi Oui. travailler avec un grand monsieur de l'ombre qu'il faut citer et qu'on admire beaucoup ici sur Mélodie Radio, c'est Gérard Davoust. Oui, je pensais bien sûr à Gérard Davoust, qui est un homme merveilleux, d'une telle élégance et d'une telle classe, et qui compte parmi les plus grands éditeurs, bien sûr, indépendants de l'histoire de notre chanson française. Et évidemment, c'est quelqu'un que j'aime énormément, et qui a une bienveillance et un amour pour les artistes incroyable. Donc, Oui. vous avez raison de mentionner Gérard Davoust. Ouais. En 2026, vous allez faire l'Olympia. En octobre 2026, vous allez Oui, porter ce spectacle par un nouvel album. De quoi il sera fait oui. cet Olympia? Et déjà, est-ce que c'est la première fois ou la deuxième non, que vous passez à l'Olympia? Ah, alors l'Olympia, c'est la première. La J'avais eu première. le plaisir de faire le Casino de Paris, le Palace, l'Alhambra plusieurs fois. Donc c'est encore une étape au-dessus, comme on dit. Donc évidemment, c'est incroyable pour moi. C'est un petit peu un rêve d'enfant. Voilà, comme beaucoup d'artistes, l'Olympia, c'est tellement de légendes C'est mythique. qui sont produites, c'est mythique. Donc voilà, je suis vraiment très heureux de pouvoir me produire sur cette scène incroyable. Et naturellement, les premiers titres de mon album qui était sorti il y a quelques années, Ceux qui ne tuent pas nous rend plus fort, Je prends, On parle bien d'un homme, L'adolescence, Mhm. seront joués, interprétés sur la scène de l'Olympia. Plus naturellement les singles qui sont sortis, je l'ai cité précédemment, et l'album, le nouvel album qui est en cours, qui sortira au printemps 2026.
D'accord. Voilà, avec des titres que j'ai déjà joués il y a 2 ans sur la scène du Casino de Paris. Et puis bien sûr le cover qui vient de sortir Ah bah oui. il y a un petit peu plus d'un mois désormais, et des surprises, bien sûr, des duos, également des titres inédits. On parlait des 2 autres titres inédits que Charles Aznavour m'a offert et qui ne sont pas encore sortis. Donc voilà, il y aura plein de surprises et plein d'exclusivités qui seront jouées sur la scène de l'Olympia. Mais l'album, naturellement, sera sorti avant, puisqu'il est prévu, donc, comme je le disais, au printemps 2026, et tout le nouvel album intégralement sera joué sur la scène de De l'Olympia, l'Olympia. plus quelques covers également aussi. Ouais. Et on sera là pour Oui. suivre tout ça. Allez, tiens, j'ai une petite question qui me vient. Votre chanson, on parlait d'Aznavour, bien sûr. Votre chanson préférée de Charles Aznavour? Ah, moi, c'est la Mama. La C'est la Mama? Mama. Ouais. C'est le collier d'ailleurs que je porte autour du cou avec un cadeau que j'avais reçu de la Fondation Aznavour, et on m'avait demandé quel titre graver sur cette médaille qu'on m'avait gentiment offert, et j'avais cité la Mama, donc ce titre qui me bouleverse, qui m'émeut énormément et que j'ai repris plusieurs fois sur scène déjà. Et alors évidemment, c'est pas la chanson la plus joyeuse ou la plus gaie, mais c'est une chanson tellement forte Bien sûr. et tellement émouvante dans son écriture et dans sa mélodie que moi, en tout cas, c'est celle qui me touche le plus. Mais il y en a tellement d'autres. Emmenez-moi, hier encore, sa jeunesse, sur ma vie. Donc, enfin, c'est Sur très ma compliqué vie. avec Charles Magnifique. Aznavour d'en citer une, tellement son œuvre est immense, quoi. Donc voilà, en tout cas, ça a été un honneur pour moi de reprendre désormais et de travailler surtout avec ce Avec ce grand monument de monsieur. la chanson. Ouais, tout à fait. Oui, 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 tout à fait. Eh bien, écoutez, on sera là pour déjà découvrir. On va se mettre un petit extrait, tiens, de Désormais, pour donner à nos auditeurs l'envie d'aller découvrir cette cover de Bakian et sur ce titre du Grand Charles. Et puis après, on révoquera vos dates de tournée avant de se quitter. D'accord. Désormais, ma voix ne dira plus je t'aime. Désormais, moi qui voulais être ton ombre, je serai l'ombre de moi-même, ma main de ta main séparée. Voilà, c'est la version de Grégory Bakian désormais. Mais écoutez, merci Grégory d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Merci à vous pour votre accueil. On se retrouve eh bien en octobre 2026 pour votre premier Olympia. On vous souhaite que du bonheur. Et puis merci de continuer à transmettre la mémoire de grands chanteurs comme Charles Aznavour. Et puis bon courage pour votre prochain album. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs. À très bientôt. C'est tout pour ce numéro de Demander les nouvelles. À la semaine prochaine. Demandez les nouvelles.